L'Égypte accueillera demain le sommet des pays voisins du Soudan pour discuter de la fin du conflit actuel et des répercussions négatives au conflit sur les pays voisins. Le sommet devrait mettre en place les mécanismes efficaces avec la participation des pays voisins pour régler pacifiquement la crise au Soudan en coordination avec d'autres voies régionales et internationales de règlement de la crise. Ce sommet intervient à la lumière de la crise actuelle au Soudan et l'intérêt du président Abdel Fattah el-Sisi a formulé une vision commune pour les pays voisins immédiats du Soudan et pour prendre des mesures pour résoudre la crise, arrêter l'effusion de sang du peuple soudanais et pour préserver l'État soudanais. Les combats se poursuivent malgré les appels à une sortie de crise négociée au Soudan, ravagé par la guerre depuis 3 mois. Par ailleurs, le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui des sanctions contre des entreprises qui fournissent financement et armes à l'armée et aux impliqués dans le conflit du Soudan. 6 entreprises, 3 de chaque côté des impliqués dans le conflit au Soudan sont visées par les sanctions du Royaume-Uni. Celles-ci visent directement ceux dont les actes ont détruit les vies de millions de personnes. Les deux côtés ont commis de multiples violations du cessez-le-feu dans une guerre qui est complètement injustifiée, selon le ministre des Affaires étrangères James Cleverly dans un communiqué. Des civils innocents continuent à subir les effets dévastateurs des hostilités et nous ne pouvons simplement pas nous permettre de rester les bras croisés alors que de l'argent de ces entreprises qui financent toutes les FAS ou les FSR est dépensé dans un conflit qui n'a pas de sens, a-t-il poursuivi, ajoutant que Londres et ses partenaires continueraient à faire tout leur possible pour soutenir un processus de paix, mettre un terme aux violations et assurer un accès humanitaire. Les 3 mois de violence ont placé 25 millions de personnes en situation de besoin d'aide humanitaire. 2,2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et l'estimation du nombre de personnes qui ont fui le pays est estimée à 682 000 selon le ministère britannique des Affaires étrangères. Les États-Unis ont déjà annoncé le 1er juin des sanctions visant à tarir les sources de financement de l'armée et des paramilitaires. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé la réunion du Haut Comité des affaires du partenariat. Au cours de la réunion, Madbouli a souligné l'importance du travail de l'unité du partenariat avec le secteur privé. Il a enjoint d'accélérer l'achèvement des mesures prises sur l'étude et la mise en place des projets. La réunion a été centrée sur nombre de dossiers tels que le fonctionnement et l'entretien du réseau de l'électricité de la nouvelle ville d'El Alamein, le projet du traitement des eaux usées de la cité du 6 octobre, ainsi que le projet du port sec et du centre logistique à la cité du dit Ramadan. Au cours de la réunion, 4 projets ont été approuvés pour être mis en place en coopération avec le secteur privé. La bourse du Caire a terminé aujourd'hui en baisse, minée par les opérations de vente de la part des institutions et des fonds d'investissement arabes et étrangers, alors que les institutions locales ont opté à l'achat. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a perdu près de 3 milliards de livres égyptiennes, enregistrant 1160 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a cédé 0,06%, marquant 17 144 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont également chuté de 0,3%. Lors de sa première visite dans la région depuis plus de 10 ans, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a promis aujourd'hui de reconstruire le camp